Father, abandon not your wayward children of Ivalice, but deliver us from our sins, that we might know salvation. If you feel wronged, blame yourself or the Father. Why do you fight? Why walk this path of subterfuge and conflict? The powerful must rule the weak. It is our duty. Heavens fall upon your crown! This vile charade has gone on long enough. It ends now. Do you remember when your father showed us how to make a whistle of a blade of grass? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouiniman. Les amis, je ne sais pas depuis combien de temps je l'attendais celui-là. Enfin, le tactical qui m'a fait découvrir le concept des tacticals, les gars. Bon, j'exagère, mais celui qui m'a accaparé et qui m'a vraiment donné goût, c'est Final Fantasy Tactics sur PS1. 1997, les gars. J'étais très jeune, j'avais 15 piges. 15 ans, et ce jeu, il m'a accaparé comme pas possible. Vraiment un concept, que ce soit d'un point de vue de l'aventure, mais surtout du point de vue de la gestion, ce jeu, c'est une merveille absolue. Et quand vous le baignez dans l'univers Final Fantasy avec de magnifiques références à Final Fantasy VII et à toute la saga des Final Fantasy, dont des personnages emblématiques, pour ceux qui ont fait le jeu en profondeur, on sait qu'il y a la présence de Cloud, et Cloud jouable, et d'Aeris, qui n'était pas jouable, mais qu'il sera peut-être dans cette version. Réponse prochainement. Alors, on y arrive les gars. Square, ils nous font plaisir. Square Enix me font plaisir. Ils annoncent le 30 septembre, et ça y est là, on y est là, 30 septembre, c'est dans pas longtemps, la sortie de ce Final Fantasy Tactics, avec une double casquette. Et ça fait encore plus plaisir, le double effet qui se coule. Une version, on va dire fidèle à l'original, avec quelques petites plus-values du type une traduction déjà. Faut pas oublier qu'on n'a jamais eu de vraie traduction officielle, donc là une traduction. Mais aussi la possibilité dans les menus de faire des petites sauvegardes instantanées, etc. Mais surtout la possibilité de jouer à une version remodelée, une version peut-être au scénario un petit peu amélioré, avec une grosse plus-value. Et moi je dis oui, tout de suite. Tout de suite je dis oui, pour de multiples raisons. D'une part, je vous l'ai dit, c'est le jeu qui m'a donné l'amour pour les tacticals. Plein de finesse. C'est là que j'ai découvert un peu tous les métiers, parce qu'après toutes les tacticals reprennent ce concept de job, ce concept de classe, selon les jeux. Et c'est là que j'ai découvert vraiment ce concept. Et c'est juste incroyable. J'avais déjà joué à beaucoup de tactical auparavant. Par exemple, Shining Force sur Mega Drive, c'est un tactical. Mais pas de tactical RPG comme Final Fantasy Tactics peut laisser entrevoir. Vraiment une vraie gestion, une vraie évolution. Et j'ai le souvenir, écoutez bien les gars, j'ai le souvenir d'avoir été dans un donjon caché où il fait tout sombre. Je m'étais mis le mode catching pour pouvoir attraper les armes, pour pouvoir choper la Chaos Blade, les gars. Il y avait quelques armes monstrueuses. Pour moi, la Chaos Blade, c'était la plus forte. Il y avait Excalibur. C'est Sid qui avait l'Excalibur à la base. Il y avait Ragnarok. C'était vraiment, ça faisait partie des armes les plus... c'est rien que d'y penser, les gars. J'ai des frissons. Final Fantasy Tactics. J'ai passé des centaines d'heures, parce que je l'ai fini, après je l'ai refini. Et là, le fait de pouvoir bénéficier avec des grosses plus-values sur les consoles modernes, moi je dis oui les gars. Plein vont dire c'est encore des remakes, c'est encore des portages, de l'émulation, ce que vous voulez. Moi je le vois plutôt comme une pépite. Parce que je n'ai pas le jeu original sur PS1. J'ai une copie. Ah oui, je le reconnais, j'ai une copie. Le fait de pouvoir le posséder et de le refaire dans des vraies conditions et ensuite de le refaire avec la plus-value pour voir les différences, ça me hype tout de suite. J'essaie de pas trop me spoil parce qu'il y a déjà beaucoup de teasers à ce sujet. Pas mal de petits teasers qui mettent en avant ce qu'on va pouvoir bénéficier en plus. Et j'ai tellement hâte. Et surtout que j'ai initié entre-temps mon fils au tactical.
Ouais, il en a fait une bonne... Voilà, quand même pas mal. À lui seul, il en a fait pas loin de 10, ce qui est déjà monstrueux. Et bah, j'ai envie de lui faire découvrir ce jeu qui m'a fait découvrir les tacticals, refait à l'échelle 2025 avec une traduction, etc. Plus le jeu modernisé. Ça, je vous le garantis. Il sort sur plusieurs plateformes, PS4, PS5 évidemment, mais il sort sur Switch 1, Switch 2. Ça, c'est intéressant pour moi parce que c'est le genre de jeu. Bon, il y avait les magies, etc., les invocations qui faisaient tourner la map, etc., mais graphiquement, c'est pas non plus exceptionnel. Très bonne ambiance, musique aux petits oignons, mais il n'a pas besoin d'une capacité voilà, technique suprême pour pouvoir y jouer. Donc c'est le genre de jeu qui s'y joue parfaitement en mode nomade. Je me suis renseigné sur Switch 2, ça va pas être un code, ça va être full cartouche. Il sortira aussi sur Switch 1. Donc à voir s'il y a une différence de prix, parce que je pense privilégier la version Switch 1. Ma ludothèque et ma collection sont sur Switch 1, mais à voir s'il y a des petites plus-values ou pas, mais j'y crois pas, donc ça sera plutôt a priori une version Switch 1. Mais il sort aussi sur PS4, PS5, mais comme je vous l'ai dit, moi je veux privilégier le mode nomade pour pouvoir y jouer quand je veux, où je veux, que ce soit sur ma Switch 1 ou ma Switch 2, maintenant que la Switch 2 a un écran beaucoup plus grand, j'ai un peu de plus de mal à revenir à la Switch 1, donc vous verrez, hein, pour ceux qui ont les deux consoles, le fait de revenir à la Switch 1 au niveau d'écran, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre au niveau de taille écran. Mais bon, peu importe. Peu importe, moi je veux kiffer. Et pouvoir y jouer, que ce soit sur ma télé ou en mode nomade, en fonction du temps de jeu que j'ai devant moi, peu importe. Je me suis renseigné également, les gars, et apparemment il va y avoir un collector. Ce collector, il sera assez onéreux. Visiblement autour de 280 euros. 270, 260, 280 euros. Mais c'est régulièrement à peu près les tarots des collecteurs des Final Fantasy. Le dernier en date, c'était pour Rebirth, c'était autour de ces prix-là. Donc moi je me dis, est-ce que je me fais pas un gros plaisir vu que c'est mon tactical? S'ils sortent un collector sur Switch 1, Switch 2, est-ce que je vais pas me faire plaisir? Donc là les amis, je vous montre des images du collector, donc sur Switch 2 en l'occurrence. J'aurais pu, a priori, c'est le premier sur lequel je suis tombé sur le net. Alors, évidemment, là, on voit effectivement que c'est full sur la cartouche. Ah, cette cover, ces dessins. C'est incroyable comment ces dessins, ils peuvent me projeter tout de suite dans le passé. Donc, visiblement, il serait sous la forme d'un collecteur, une grosse box, où à l'intérieur, on va pouvoir avoir pas mal de choses, dont une figurine. Franchement, elle a l'air plutôt sympa. Dimension, à mon avis, elle ne doit pas être très 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 grande. Mais j'aime bien quand dans les collecteurs il y a des figurines en particulier. Je préfère les figurines au diorama. Je préfère les figurines au artbook. Donc on va zoomer un peu. C'est pas des finitions de fou furieux, mais c'est à l'effigie de ce que le jeu peut représenter en termes de design. On a des petits chocobos, comme ça doit être des micro-peluches, de 3 coloris différentes. Euh, Ouais, ça je suis un peu moins fan pour agrémenter le collecteur. Et on a un diorama. On a un diorama sous la forme d'un plateau. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est un 3D isométrique. Donc on est dans les maisons où on peut être en hauteur, etc. On peut monter un peu comme dans un Tactics Ogre en fait. On a des grandes cartes, des lithographies, plutôt sympa. Et ça, je sais pas c'est quoi. C'est écrit en japonais la famille. C'est écrit en japonais. Donc je peux pas vous dire, c'est vraiment pour moi une pépite ce jeu. Vous voyez, dès que quelqu'un me parle de Tactical, dans ma tête, je passe pas à Disgaea ou tous les tralala. Dans ma tête, c'est Final Fantasy Tactics. Il y a tellement c'est de merveilles dans ce jeu. Déjà au point de vue du scénario. J'ai toujours kiffé ces scénarios un peu à cette époque, on va dire l'époque et les thèmes orientés Final Fantasy.
mais surtout le charisme des personnages. Pas que le héros, tous les protagonistes. Ils ont un charisme, un charme, une spécificité. En ligne. L'autre plus autour de la magie, l'autre le voleur. Et mais attention, plein de petites subtilités à la Square Enix. On va voler et on va augmenter sa capacité d'avoir des objets rares pour pouvoir choper. Je l'ai dit dans la classe ninja, on peut attraper des armes exceptionnelles. Il y a des choses cachées, on va, on retourne, on discute au bar, on fait des quêtes annexes et à un moment donné, paf, on débloque un autre coin. Dans ce coin-là, on peut avoir autre chose. On a l'impression que c'est linéaire, c'est pas du tout linéaire en fait. C'est fouillé, travaillé, spécifique. On peut arriver au niveau 99 très vite en fait, parce que je me souviens que moi, je refaisais les combats et quand il y a les modes histoire et il y a le mode tu refais les combats. Quand tu refais un peu les combats, les ennemis sont à ton niveau. Donc tu peux faire évoluer, voire évoluer pour, dès le début du jeu, commencer niveau 99 si tu veux. Par contre, dans le mode histoire, là, tu vas t'ennuyer un peu parce que le mode histoire, ils ont un niveau fixé. Mais par contre, quand tu fouilles, t'as des donjons, t'as des choses qui te permettent d'être toujours stimulé et d'aller au bout des capacités du jeu, en fait. Ça devient intéressant de rendre tes protagonistes et ton équipe costauds. Et j'ai tellement hâte de voir les plus-values qui ont pu être ajoutées, voilà, que le jeu va bénéficier de sacrées plus-values visiblement, j'ai hâte de les voir et de les constater. Et ça serait vraiment intéressant pour moi de faire les deux, de refaire le premier, pour vraiment être à fond dedans. Et bam, d'enchaîner. Et je le ferai pas à contre-cœur. Ça va être un vrai plaisir de réécouter les OST. Je pense que ceux qui ont connu le jeu à l'époque et qui l'ont fait dans les conditions comprennent. Pourtant, j'en ai fait plein. Mais vraiment, quand je dis plein, c'est des tacticals, encore cette année. J'en ai encore fait deux cette année. Donc, des tacticals, c'est devenu un classique pour moi. Mais il n'y en a aucun qui m'a marqué autant. Donc, le fait de pouvoir revoir ça en images, etc., ça m'a fait quelque chose de particulier. Je me suis tout de suite, il faut que je communique ce sentiment, ce ressentiment auprès de ma communauté, auprès de ceux qui me suivent, avec qui j'échange régulièrement. Et franchement, je vais suivre ça de près. 30 septembre, c'est, juin, juillet, août, un peu moins de 4 mois. Je vais surveiller un peu le collecteur. Je vous ai dit, j'achète quasiment plus rien, sauf au coup de cœur. Et bah là, ça en fait partie, le coup de cœur. Est-ce que ça va être sur Switch 1, sur Switch 2, maintenant que le frérot m'a fait plaisir? Je sais pas. Je pense plus sur Switch 1. J'ai envie d'augmenter ma ludothèque Switch 1. Surtout s'il est moins cher sur Switch 1, je vois pas l'intérêt de l'acheter sur Switch 2, techniquement. C'est un peu comme le Dragon Quest Remake. Voilà. Je vois pas l'intérêt. En plus, je crois que non, c'est même pas la même cas, parce que Dragon Quest Remake, c'est pas full cartouche. Là, visiblement, c'est full cartouche, donc à voir. Si les prix sont les mêmes, j'hésite, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre sentiment par rapport à cette future sortie. Est-ce que vous êtes autant hypé que moi, ou pas du tout? J'ai hâte de vous lire. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, ne voulez pas le pouce qui fait plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.